Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo. Ça fera plaisir. Donc aujourd'hui, ça va être sur lavage de jantes. Donc je vais vous montrer comment est-ce que moi, ma technique pour laver mes jantes. Parce qu'elles se salissent assez vite, vous allez voir. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ça va être ça va être une astuce assez simple. C'est avec des choses que vous pouvez avoir à la maison. Pas besoin d'acheter des produits spéciaux pour les jantes ou quoi que ce soit. Et je vais vous montrer que c'est quand même pas mal, qui est plutôt assez efficace. Et ce que j'utilise pour laver les jantes. Donc le matériel, il n'y a pas besoin de grand chose. Donc sur ce, je vous souhaite bon visionnage. C'est parti, let's go. Donc je vais vous montrer actuellement comment sont les jantes. Donc, voilà, donc celle de 17 pouces. Donc comme vous pouvez voir, alors je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, mais elles sont quand même bien sales. Regardez, si je passe le doigt, vous voyez. À l'avant, c'est vraiment celle qui salissent le plus sur une voiture, ça faut le savoir. Parce que le freinage est beaucoup plus fort à l'avant qu'à l'arrière. Surtout qu'en plus à l'avant, moi j'ai des freins à disque. Et à l'arrière, c'est les tambours. Alors les tambours, ça lisse un peu moins. Donc je vais vous montrer aussi là. Donc vous voyez, ça salit déjà un peu moins. Bon, c'est un peu sale, mais c'est moins pire, on va dire. Vous voyez. Et voilà. Donc je vais vous montrer le matériel nécessaire pour laver les jantes. Donc il vous faudra un seau d'eau chaude. Je tiens à préciser parce que l'eau chaude, ça sera plus facile pour faire partir la graisse entre guillemets. Il vous faudra un petit pinceau radif, ça s'appelle. Enfin moi j'appelle ça un pinceau radif. Donc pour pouvoir aller vraiment dans les recoins et pouvoir bien frotter. Et pour finir, du vinaigre blanc. Donc n'importe un, vous prenez n'importe quel vinaigre blanc, ça marche. Alors celui-là, il me semble qu'ils disent que c'est entre 5 et 10% de vinaigre dedans. Donc voilà, je sais que ça va entre 8 et 14, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc vous allez avoir besoin juste de ces trois choses-là pour laver vos jantes. Et vous allez voir que ça va être super efficace. Donc voilà, donc je vous dis bon visionnage. Allez, c'est parti. Donc j'ai oublié de préciser, le vinaigre, prenez-le sous spray comme ça là. Ça sera beaucoup plus pratique que mettre sur un chiffon. Donc pour commencer, vous allez en pulvériser. Donc vous pulvérisez directement sur la graisse. Vous y allez directement donc, comme ça. N'hésitez pas à en mettre quand même pas mal. Vous en mettez bien aussi là-dedans. Donc voilà. Vous allez bien au fond là-bas. Tac, tac, tac. Mettez-en de partout. Et n'oubliez pas surtout aussi d'en mettre sur... Enfin moi pour ma part, parce que ça se voit vu qu'il est peint. Sur le petit étrier que j'ai peint en rouge. Donc voilà, vous en mettez. Vous verrez après l'utilité du coup du pinceau comme je vous ai dit. Pour la prochaine étape. Donc là ce que vous faites, c'est que vous laissez reposer pendant 5 minutes à peu près. Histoire que le vinaigre s'imprègne bien. Vous voyez ici, vous voyez ça commence déjà à glisser un petit peu. Et vous faites pareil sur les 4 jantes. Donc vous faites tout le tour. Vous pulvérisez le vinaigre blanc. Et après on passe à l'étape suivante. Donc moi c'est ce que je vais faire. Et je vous montre la prochaine étape. Donc voilà, donc je viens de finir de faire les 4. Je vous montre vite fait. Tac. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous prenez, donc vous laissez à peu près, comme je vous ai dit, 5 minutes. Entre 3 et 5 minutes, hein, pas besoin de laisser non plus une éternité, excusez-moi. Donc vous prenez votre pinceau comme ça. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de venir directement rajouter sur le pinceau, pour être sûr qu'il y en ait pas mal. Et une fois qu'il y en a sur le pinceau, vous voyez, vous frottez bien dans les recoins comme ça. Donc à la limite, vous commencez peut-être par votre étrier en premier. Vous voyez, histoire de bien enlever toutes les graisses. Et justement, c'est aussi ça qui est bien. Vous voyez, c'est déjà tout noir. Ce qui est bien d'avoir un pinceau comme ça plat, on appelle ça un radif, c'est qu'au moins vous pouvez vraiment passer dans les jantes. Vous voyez, même là où c'est les parties étroites. Parce qu'avec un pinceau rond au niveau de la virole, ça risque de vous gêner. Donc c'est vraiment plutôt pratique. Après, faites attention à parier les jantes avec cette partie métallique. Il est quand même mollo. Mais sinon, ouais, c'est vraiment pratique. Donc voilà, donc vous faites ça, vous frottez bien sur les jantes. Vous voyez, vous frottez de partout. Donc vous faites chaque intérieur. Donc pour ma part, c'est des jantes en plus qui sont quand même assez techniques à laver, puisque vous voyez, il y a quand même pas mal de recoins. Donc vous faites chaque partie comme ça. Vous voyez. Tac, tac. Je vous montre vite fait. Déjà là on voit sur le pinceau que c'est noir. Donc on voit que ça enlève de la graisse. De temps en temps, vous oubliez pas d'en remettre un petit peu. Parce que vous voyez, ça a tendance à sécher. Surtout que là il y a du soleil. Donc vous en remettez, n'hésitez pas. Hein.
Après, si jamais vous avez, il existe d'autres jantes alu qui sont beaucoup plus simples à laver. Celles-là, c'est vrai qu'elles sont un petit peu techniques, comme je viens de vous le dire. Donc voilà. Donc vous faites comme ça sur les 4 jantes. Mais évidemment, je vais pas filmer les 4 parce que sinon ça va être trop long pour vous. Ça va être vraiment chiant à regarder. Vous oubliez pas les petits, là où il y a les petites vis. Voilà, bien au centre, tac, tac, tac. Et vous faites pareil sur les 4. Et après, on se retrouve à la prochaine étape. Donc voilà, donc je viens de finir de faire les 4 roues. Donc ça m'a pris à peu près une vingtaine de minutes. Donc pour bien frotter dans les recoins. Donc une fois que ceci est fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez donc votre eau chaude. Donc pour moi, pour le coup, elle est tiède, on va dire. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une pâte comme ça pour aller bien dans les recoins. Encore une fois, je prends pas d'éponge. Vous pouvez aussi le faire à l'éponge, mais ça va être plus pratique en général avec ce genre de choses. Et là, ce que vous faites, c'est que vous frottez, vous venez nettoyer en fait le vinaigre que vous venez de mettre. Donc c'est simple en fait, vous faites juste ça. Pensez à bien rincer votre pâte assez régulièrement pour éviter d'étaler le vinaigre sur la jante. Bien rincer plusieurs fois, tout simplement. Donc en fait, pourquoi je le fais à la main et pas au jet? Bah déjà parce que je suis chez moi et chez moi j'ai pas l'eau n'est pas déminéralisée. Alors ce qui va faire, c'est que ce qui va se passer, surtout que c'est des jantes noires, c'est qu'en gros ça va faire des petites traces blanches. Je peux vous montrer sur ma carrosserie, vous voyez ce genre de traces blanches là. En fait, ce qu'il y a, c'est le calcaire qu'il y a dans l'eau. Et si vous nettoyez avec ce genre de truc, ça va vous laisser des traces blanches. Donc ce que je fais, c'est que je le fais à la main. Et tout de suite après, une fois avoir fait à la main votre jante, donc je vais vous montrer. Vous faites vraiment à la main, tout comme ça. Vous voyez pourquoi est-ce que je vous dis? Parce que regardez, au moins vous pouvez passer vraiment dans les recoins comme ça, sans souci. Parce qu'avec une éponge, vous allez bien plus galérer. Et même, ça permet aussi par rapport au jet, de le faire à la main. Ça vous permet aussi de pouvoir frotter. Parce qu'en fait, parfois, avec le vinaigre et votre pinceau, il y a certaines taches. Par exemple, celle-là, là, vous n'allez pas pouvoir enlever au pinceau. Et à la main, vous allez plus facilement pouvoir y enlever. Enfin, sauf si vraiment ça tient beaucoup, mais dans l'ensemble. Tandis qu'au jet d'eau, bah voilà, vu que vous êtes à distance, vous frottez pas vraiment. Et bah, ça risque de laisser des traces. Donc si vraiment vous voulez y faire nickel comme un pro, c'est ce qu'il faut faire, il n'y a pas le choix. Faut frotter à la main, ça prend du temps, mais au moins vous allez avoir un meilleur résultat que au jet d'eau. Et donc une fois, donc je finis. Donc à la limite vous pouvez gaver aussi en eau comme ça. Hein. Moi j'éponge mon chiffon, mais vous pouvez aussi ne pas l'éponger directement avec de l'eau comme ça. Vous voyez. Excusez-moi s'il y a les chiens juste à côté. Une fois que vous venez de nettoyer avec de l'eau votre jante, vous prenez des chiffons secs. Et là, vous venez sécher tout de suite après, dans la foulée. Ne pas attendre, justement, comme je vous dis, pour éviter d'avoir ces traces-là sur vos jantes. Donc, vous venez tout de suite y sécher. Le plus rapidement possible. Voilà. Vous voyez, c'est censé donner ça en gros. Vous voyez, dès qu'on passe le doigt, c'est tout propre, c'est sec. Bon, après, il y a 2-3 petites micro-rayures, mais ça, c'est normal, hein, c'est avec l'usure. Je sais pas si vous allez voir en caméra. Mais après, c'est pas le genre de truc non plus qui va se voir, c'est juste normal. Et donc, vous séchez toute la jante, et je vous montre à la fin ce que ça va donner. Donc, je vous montre le résultat final. Plutôt assez joli dans l'ensemble. Vous voyez, les jantes brillent quand même pas mal. Bon, là, on est en plein soleil, alors le moindre petit défaut se voit. Et si on se recule, vous voyez que les jantes sont quand même vraiment propres. Je vais vous montrer aussi l'avant. C'était surtout l'avant qui était vraiment sale, l'arrière un peu moins. Vous voyez. Tac, je me décale pour bien vous montrer. Donc voilà, on a un résultat qui est plutôt assez clair, assez net. Ok, donc voilà. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura servi. Donc quand tu peux voir le résultat, je te remontre. Donc tu vois, donc c'est assez simple. Il faut juste du vinaigre blanc, de l'eau chaude, 2-3 chiffons et un petit pinceau comme ça. De préférence, bon après c'est pas obligé, mais c'est pour aller un peu plus dans les recoins comme je te l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà l'avant, l'arrière pareil, résultat nickel. Sur ce, oublie pas de t'abonner, comme je te l'ai dit, c'est super important.
pour la chaîne. Ça me motive encore plus à faire des vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.